Dans cette vidéo de présentation ou d'introduction à la programmation informatique, nous allons essayer de voir rapidement, en quelques minutes, ce que c'est que la programmation informatique de façon générale. Et ensuite, nous allons essayer de définir un peu, de parler un peu de la programmation web, puisque c'est vraiment le but de la formation, c'est de vous initier à la création des applications web. Donc déjà, c'est quoi la programmation informatique? La programmation informatique, c'est juste un ensemble de techniques qui vous permet de créer des applications, voilà, ou bien des logiciels. Quand on dit application, voyez ça tout simplement comme un logiciel. Par exemple, le logiciel Word ou bien Office que nous utilisons chaque jour sur notre ordinateur, c'est une application qui a été développée par des programmeurs et qu'on utilise chaque jour sur l'ordinateur. Si on prend des applications comme WhatsApp, c'est un logiciel aussi qui a été développé, qu'on utilise chaque jour sur notre smartphone. Gmail, ou bien Google, tout ça, ce sont des applications ou bien des logiciels qui ont été créés par des programmeurs informatiques. Maintenant, c'est quoi la programmation web? La programmation web, c'est juste un sous-domaine de la programmation informatique parce que au niveau de la programmation web, on crée des applications ou bien des logiciels, mais ces logiciels seront mis sur un serveur à distance ou bien sur Internet ou soit sur un serveur local. Donc, la différence entre une application de façon générale et une application web, c'est que l'application web, au lieu d'être exécutée directement sur l'ordinateur sans avoir besoin d'un serveur, on doit forcément mettre cette application-là sur un serveur. Ça peut être un serveur local où on n'a pas besoin d'Internet ou bien sur un serveur distant, c'est-à-dire sur Internet. Donc, une application web, vous développez l'application ou bien vous créez le logiciel et ensuite vous mettez ce logiciel à disposition du client ou bien d'une population donnée ou bien de votre cible via un réseau. Ça peut être un réseau local ou bien un réseau Internet. Voilà, je vais essayer de vous donner un exemple de programme informatique qui a été créé pour le web, par exemple notre Google. Le Google, quand je vais sur Google, je vais l'ouvrir le site ici, je tape Google. Donc ici, Google, c'est une application web. Déjà, quand j'ouvre le site Google, je vois une interface. Donc, si j'essaie de faire une action, j'ai quelque chose ici, je vais saisir, je recherche Togo. Je vais saisir Togo dans le navigateur et puis ça me sort toute une information. Donc, déjà ici, on voit dans le navigateur quelque chose qui est visible à l'utilisateur. Donc, dans le domaine de la programmation web, on appelle cette partie le côté client. Ok, donc le côté client, c'est ce qui est visible dans le navigateur. Ce que le navigateur affiche pour l'utilisateur, c'est le côté client. Maintenant, quand je saisis Bénin et que je valide, vous voyez qu'il y a un temps d'attente. Ça a tourné un peu ici avant que le résultat ne s'affiche. Donc, le temps de chargement, quand je saisis encore Togo, le temps de chargement de la page veut dire que le navigateur a fait appel à un serveur. Donc ici, on lance une requête vers le serveur pour demander l'information concernant ma recherche ici. Donc ici, à part le côté client qui est visible, ok, à l'utilisateur, il y a un côté serveur qui n'est pas forcément visible. Donc quand je valide, il y a toute une action qui a été exécutée derrière en quelques secondes avant que le client ne puisse afficher ce résultat-là. Le client, c'est le navigateur, donc il m'affiche ce résultat. Mais avant d'afficher ce résultat, il y a un serveur derrière qui a effectué la recherche avant de me renvoyer ce résultat. Donc, au niveau des applications web, nous avons toujours les deux parties, c'est-à-dire la partie qui est visible dans le navigateur. Il est souvent appelé le client et l'autre partie qui est le serveur qu'on ne voit pas. Donc, créer une application web, c'est de créer d'abord l'interface utilisateur qui est le client et ensuite programmer les actions éventuelles derrière
sur le serveur. Donc, il y a toujours les deux côtés de programmation à faire au niveau du web. Donc, vous programmez l'interface client. Ensuite, toutes les actions effectuées par le client qui nécessitent l'accès à un serveur, vous devez maintenant programmer ça aussi. Maintenant, quand on dit programmation, c'est que vous devez écrire du code, c'est-à-dire tout ce que vous voyez sur la page web, toutes les images, les textes, tout ça là, il faut essayer de dire au navigateur d'afficher ça. Pour afficher ces informations dans le navigateur, on ne va pas juste aller copier ces textes et ces images et les mettre directement. Il faut maintenant dire au navigateur dans un langage qu'il comprend avant de pouvoir afficher. Donc, pour construire l'interface client, ce qui est visible dans le navigateur, on va utiliser le langage HTML, le langage CSS et puis le langage JavaScript pour faire ce travail-là. Donc, l'interface qui est visible actuellement dans le navigateur sera construite à partir de ces trois langages. Bon, je vous rassure tout de suite, c'est pas, même si c'est trois langages en même temps, ce n'est pas de la mer à boire. C'est très facile. Il faut juste essayer de suivre les étapes de la construction des pages web et de faire des pratiques à votre niveau aussi. Maintenant, concernant le côté serveur de l'application web, il y a plusieurs langages de programmation qu'on peut utiliser aussi parce que, rassurez-vous, on ne peut pas utiliser le HTML, CSS et puis JavaScript pour coder le serveur. Donc, il faut utiliser un langage adapté au serveur. Donc, c'est le pourquoi dans cette formation, on a choisi une technique. En fait, c'est pas une technique, c'est juste un ensemble d'outils qui ont été mis à notre disposition qu'on appelle le Firebase. Donc, dans le Firebase, nous avons un serveur qui est déjà prêt à être utilisé. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous maîtrisez déjà ce que nous allons faire au niveau de JavaScript, vous n'aurez pas trop de soucis au niveau de Firebase. Donc, arrivé sur le cours de JavaScript, je vous conseille de bien suivre et de pratiquer surtout à votre niveau. Donc, au niveau des langages côté serveur, on peut, à défaut de Firebase, utiliser par exemple le langage Firebase ou bien le langage Node.js ou bien Java. Donc, je vous conseille de toujours faire des recherches par vous-même par rapport à ces concepts-là, par exemple le concept de client et de serveur. Allez sur Internet, tapez programmation web côté client, côté serveur, pour voir un peu, pour lire un peu par vous-même quelque chose dessus. Vous allez beaucoup apprendre si vous faites par vous-même les recherches. Donc, dans cette formation, nous allons, surtout dans le module 1, on va utiliser comme langage côté serveur Firebase. Donc, c'est spécialement basé sur JavaScript. Ce serait un atout pour nous parce que dans la première partie, on aura déjà à voir le code de JavaScript. Donc, il n'y aura pas trop de soucis à se faire au niveau de Firebase. Il faut juste suivre et puis bien comprendre comment ça se fait et surtout pratiquer. Mais avant de continuer par écrire du code, on a besoin de quelques outils pour commencer la programmation web dans les détails. Vous n'êtes pas sans savoir que pour créer quelque chose, il faut certains outils. Si vous voulez aller au champ, cultiver quelque chose, il faut des outils. Donc, même chose au niveau de la programmation web. Pour commencer par créer des logiciels ou bien créer des applications web, il faut des outils à votre disposition. Il faut déjà installer certains outils sur votre ordinateur local avant de commencer. Mais heureusement pour nous qu'on n'a pas trop de choses à installer sur notre ordinateur local avant de commencer par programmer des applications web. On a seulement besoin de deux outils ici. Je vais lancer un éditeur de texte. Je vais lancer et puis noter les outils. Déjà, il nous faut un navigateur. Le premier outil qu'il faut, c'est un navigateur. Le premier outil, c'est le navigateur. Donc, comme navigateur ici, on peut utiliser Chrome.
bien Firefox, ou bien Safari, etc. Vous connaissez sûrement les navigateurs parce que vous naviguez chaque jour sur Internet, vous ouvrez toujours des navigateurs. Donc, il n'y a pas de problème à se faire. Si vous n'avez pas de navigateur installé sur votre machine, allez sur Google, tapez télécharger navigateur Chrome ou bien Firefox et puis c'est rapide. Par exemple, le Chrome téléchargement. Là, si vous tapez ça, vous aurez des liens, plusieurs résultats qui vont vous rediriger vers le logiciel Chrome. Ensuite, on a besoin d'un éditeur de texte. Éditeur de texte. L'éditeur de texte, c'est juste un logiciel qui va nous permettre d'écrire du code. C'est-à-dire là où on va saisir les codes HTML, CSS et puis JavaScript avant de voir le résultat dans le navigateur. Donc ici, on peut utiliser Notepad++, ou bien on peut utiliser Visual Studio Code, ou bien Atom. Il y en a plusieurs, hein. Vous faites des recherches sur Internet, vous allez voir par vous-même les éditeurs de texte qui sont disponibles. Dans la suite de cette vidéo, nous allons utiliser, je vais utiliser ici Notepad++ qui est déjà installé sur ma machine. Donc je vais lancer ça et j'aurai le Notepad++. C'est l'éditeur là que moi je vais utiliser pour faire la programmation, pour vous montrer un peu comment ça se fait, la création des applications web. Mais vous êtes libre d'utiliser n'importe quel éditeur. Si vous êtes à l'aise avec par exemple Visual Studio Code, il n'y a pas de problème. Mais moi j'aime beaucoup le Notepad++ parce que en tant que débutant, si vous êtes débutant, ça vous permet de saisir par vous-même les codes et puis ça vous permet d'apprendre beaucoup de choses. Par contre, Visual Studio Code, c'est très bon et ça vous aide à aller beaucoup plus rapidement. Seulement que ça ne vous aide pas trop en tant que débutant. Donc, si vous êtes débutant, je vous conseille fortement d'utiliser le Notepad++ et commencer avec ça. Dès que vous sentez que vous maîtrisez déjà un peu les bases de HTML, CSS et puis JavaScript, vous pouvez utiliser Visual Studio Code pour aller beaucoup plus rapidement. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons essayer de voir un peu l'architecture minimale de HTML, c'est-à-dire la création d'une page web.